Et avant toute chose, la première information de ce lundi, c'est donc ce spectaculaire accident de bus dimanche matin à la Madeleine. Je vous rappelle qu'un car espagnol ayant emprunté le Grand Boulevard s'est littéralement encastré sous le premier mini-tunnel. Le bus transportait des jeunes d'une vingtaine d'années en voyage vers Amsterdam et plusieurs d'entre eux ont été sérieusement blessés dans l'accident. Transportés en urgence au CHR de Lille, leur état a depuis été stabilisé et n'inspire plus d'inquiétude. Quant aux premières explications fournies par le conducteur du bus, il a simplement expliqué avoir suivi son GPS et ne pas avoir vu les panneaux d'avertissement. Sachez qu'il a passé la nuit en garde à vue et devrait être déféré au parquet cet après-midi. Mais ce nouvel accident dans les mini-tunnels pose sérieusement la question de la sécurité de cet axe. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd et il faut maintenant savoir comment prévenir réellement de tels accidents. Le Grand Boulevard est aujourd'hui en compétence partagée entre la commune de la Madeleine, la Melle et le département du Nord, d'où une évidente lenteur et inefficacité administrative quand il s'agit d'agir et de rénover. Écoutez donc le directeur de cabinet adjoint du président du conseil départemental du Nord, David Hugo. Il propose quelques pistes et solutions. Pour lui, l'important, c'est la concertation. Essayons de voir dans quelle mesure on peut essayer d'avoir une seule collectivité qui a une compétence globale sur l'ensemble du Grand Boulevard. Avec la loi NOTRe, il nous semble évident que la MEL a vocation à avoir une compétence globale sur le Grand Boulevard. Ensuite, une des responsabilités qui pourrait être celle du département consisterait à revoir quelques aménagements urbains et puis routiers. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder pour avoir des aménagements horizontaux pour éviter que les poids lourds et puis les bus puissent s'engager dans la partie centrale du Grand Boulevard? Et ce lundi matin, sachez que les jeunes voyageurs en mesure de voyager ont repris la route de l'Espagne, direction Paris. D'abord, et l'aéroport pour un voyage retour direction Bilbao. Après cette grosse frayeur, quant aux autres, ils restent hospitalisés par mesure de sécurité. Dans l'actualité du jour, également, on s'intéresse aux opérations de test de l'association Kif Kif à Lille. Récemment, une trentaine d'agences immobilières lilloises ont été appelées par des membres de l'association, lesquels ont utilisé différents profils pour tester les réactions des propriétaires. Une mère célibataire, un homme à l'accent maghrébin, une personne sous curatelle et un candidat dit idéal. 4 profils pour déterminer d'éventuelles discriminations, mais à l'arrivée, un seul véritable refus. Les testeurs ont bien senti quelques réticences à certains moments et le besoin excessif de garanties demandé par les agences, mais le résultat est plutôt positif donc. Ce n'est qu'un test, en revanche, par téléphone, précise toutefois l'association, et les discriminations peuvent aussi et surtout être observées très souvent lors de visites du logement et de la constitution du dossier. Explication et démonstration au micro de Sophie Laden. Je vais en profiter pour appeler mon curateur pour lui donner les mensualités, le prix. Oui. Ah ben, il ne va pas vous prendre, le propriétaire, je suis désolé. Ah oui, pourquoi? Le problème, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté? Il y a eu des problèmes, pourtant, moi, je n'ai pas d'handicap lourd, hein, vous savez. Ah non, mais je sais bien, mais c'est pas de notre faute, hein, monsieur. Oui, d'accord. D'accord. Mais vous faites rappeler quand même, il verra. D'accord, je vais essayer. Merci, monsieur, de votre gentillesse. Voilà, je vous fais rappeler. On enchaîne en bref dans cette édition avec ce sondage paru hier dans le journal du dimanche. Selon l'Institut IFOP, 76% des Français préféreraient Lille à Amiens pour la future capitale de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le choix définitif doit être acté après les élections régionales en décembre. Mais déjà, depuis plusieurs semaines, on le sait, c'est Lille quand même qui tient la corde du point de vue des élus et du gouvernement qui avait choisi provisoirement la capitale des Flandres pour être la capitale régionale. On en saura plus, bien sûr, donc dans les prochaines semaines. On termine cette édition avec le portrait économique du jour et une nouvelle auto-école low cost dans la métropole lilloise, comme d'autres avant elle. Permigo, Audi proposait des tarifs imbattables. Il est vrai qu'à 700 € le permis est tout compris, on est loin des 1100 ou 1200 € parfois proposés par certaines écoles traditionnelles. Ici, le secret, c'est une plateforme internet où il est possible de tout gérer. Les cours de conduite en ligne, des cours de code et également les prises de rendez-vous avec les moniteurs. Il n'y a donc qu'une seule agence dans la métropole lilloise, mais tout le monde, bien sûr, dans l'agglomération peut en profiter, d'où de sérieuses économies réalisées par cette auto-école qui jure, bien sûr, respecter outre mesure toutes les règles. En tout cas, après Lyon et Paris, voilà la 3e ville donc de développement de cette société Permigo. Et c'est Idil Gunay qui est allé à la rencontre de la responsable d'agence.
On applique une pédagogie par objectif, une PPO, donc nos moniteurs ont des règles à respecter, les normes REMC qui se composent de 4 étapes. Donc le but n'étant pas de bâcler la formation des élèves, mais vraiment de leur permettre d'évoluer petit à petit, de s'adapter à leur profil, à leur niveau, peu importe qu'ils aient un peu peur ou qu'ils aient des appréhensions, de transformer ces qualités en compétences pour en faire tout simplement des conducteurs qui conduisent en sécurité par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres usagers de la voie publique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.